Le PSG est incapable de marquer un seul but sur l'ensemble des 2 matchs. Mais est-ce qu'ils savent ces joueurs-là que les poteaux ne comptent même pas pour des tirs cadrés? Ne jamais enterrer le Real de Madrid tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Lors de la toute première Ligue des Champions, Tu t'es pas encore né, Roland. Au Real jouait la finale contre Reims. Le samedi entre Et le on match. attendait les policiers, les forces de l'ordre pour commencer le La match. scène s'est répétée entre le match du samedi. Là, il y avait la dame plus. Qui Non, avait perturbé au bien début. Donc je bien me suis dit que peut-être c'est... C'est une équipe qui s'est fait de nom déjà. Parce que là, quand on parle de grands noms des clubs béninois, on doit parler de l'AS Cotonou. Ils ne sont pas habitués à ce terrain-là. Donc il faut reconnaître le terrain. À ces Non, mais fédérations-là on ne va pas n'est pas justifier ce fait suffisant. par l'insuffisance de fonds. De retour dans ce studio avec nos différents invités que je m'en vais vous présenter. À ma droite, lui, là pour nous, Roland Bédi. Bonsoir Roland. Bonsoir Yidas, bonsoir Chérif et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Très bien, solide. Rappelons que Roland Bédier, il est journaliste, reporter sportif. Et l'autre invité qui partage ce plateau avec nous, il a pour nom Chérif Conrad Montiewa. Bonsoir Chérif. Bonsoir Gildas, bonsoir Roland, bonsoir à tous les téléspectateurs. Montiewa, ça veut dire quoi? Montiewa, ça veut dire tout, hein, tout ce que vous comprenez. Alors, Gildas. merci vous aussi de nous honorer de votre présence. Alors, nous entrons dans le vif du sujet avec la toute première rubrique de cette émission. Il s'agit de Afrique Foot. Dans Afrique Foot, nous ouvrons l'actualité ou cette émission avec la Super League Pro, avec ce choc tant attendu. C'était de l'autre côté de Ouidah, où la ville de Ouidah a été peinte aux couleurs de Loto Popo, puisque Loto Popo l'a emporté sur le score de 1-0, ce qui permet, Chérif, à Loto Popo de rester à la tête de ce championnat à 3 points voilà, de Coton de Ouidah. Oui, c'est vrai, Gildas. Dans ce match-là, on a vu un petit peu Coton à la peine. C'est vrai qu'ils ont bataillé dur pour essayer de ramener le compteur à égalité, mais en vain. J'ai vu une véritable démonstration de la part de cette équipe de Loto Popo. Quand même, je m'attendais quand même à voir ce Coton. Quand même, je me dis, cette phase retour, ouais, ils vont essayer de renverser progressivement et monter là-haut. Mais sur ce match-là, ils m'ont un petit peu déçu. Mais là, ça fait les affaires de Loto, hein, parce que là, ça leur permet tout de suite de monter en haut du tableau. Après, il y a Dadje FC également qui s'est imposé. La victoire de Dadje aussi l'a permis quand même de prendre la deuxième place. On voit tout de suite Bani Gansé, quand même, qui s'accroche au podium malgré son nul un partout. Coton, ouais, ce match-là, ils ont perdu, mais attention, il reste beaucoup de matchs, hein, parce qu'on est en tout début de cette phase retour. Il reste encore beaucoup de matchs. Oui. Mais sur cette rencontre seule, là, Coton m'a un petit peu déçu parce que c'est là quand même qu'ils devaient quand même essayer de sortir de leur ils doivent quand même essayer de montrer une qualité qu'on les connaissait depuis quelques années. Sur ce match-là seulement, ils ont été un petit peu à la traîne et ça a permis à Loto quand même de sortir. Il faut dire qu'il y a un tout nouvel entraîneur à la tête de Loto. Il s'agit de Ouzérou, voilà, il fallait d'entrée de jeu qu'il montre qu'il est à la hauteur de ce club-là. Et ainsi, Loto Popo vient mettre fin à une série de 8 matchs sans défaite de Coton FC de Ouidah. Oui, je pense qu'un nouvel entraîneur, oui, mais pas. Je ne le vois pas forcément à la hauteur de la tâche hier, parce que faut pas oublier que Coton a encaissé trop tôt à la 4e minute. Un but formidable, exceptionnel que j'apprécie. Les joueurs de Loto, c'est vrai, je pense que ça doit faire quelque chose de 2 victoires, 2 nuls pour cette phase retour. Donc, ils ont su conserver ce but marqué de trop tôt parce que quand vous marquez à la 4e minute, vous conservez ce but jusqu'à la fin du match, hein, ce n'est pas facile. Ils étaient vraiment résistants. Mais ce que j'ai vraiment déploré hier, c'est parce qu'ils n'étaient pas... C'est vrai, ils ont déjoué le plan de Vita Zunka. Vita Zunka, vous connaissez très bien, l'Européen qui est
qui a un plan de jeu qui permet à cette équipe de Coton de titiller les petits, de toujours montrer sa suprématie parce que ça fait déjà deux champions ou bien 2 titres d'affilée. Donc ça veut dire que cette équipe a quelque chose à vendre. Voilà. En tout cas, donc, normalement, ce plan de jeu il devait faire tout pour égaliser. Pourquoi ne pas faire le break? Mais j'ai vu que Loto, après avoir marqué le but très tôt, a été un peu, comment dirais-je, agressif dans les duels. Sinon, Coton avait développé un bon jeu. Coton était vraiment sur tous les plans du terrain. Coton avait l'ambition, l'envie d'égaliser et de faire le break. Mais ce plan de jeu a été complètement déjoué par Loto Popo qui reste indétrônable. Après 2 journées, nous avons encore 8 journées devant nous. Je pense que c'est les 2 gros dans ce championnat. En tout cas, rien n'est encore joué dans cette Super League Pro puisque il reste encore 8 bonnes journées avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir le classement de cette Super League Pro et les résultats des différents matchs qui ont été joués. Voilà, AS Cotonou qui a perdu à domicile face à Dynamo d'Abomey 0-1. Dadje qui a créé l'exploit à domicile face à Aspak. Espoir de Savalou, on se rappelle après sa victoire à Kassato, voilà 3-0 contre Requins. Voilà, ils ont reçu les Requins de l'Atlantique à domicile, n'ont fait que match nul 0-0. Pareil entre JS Pobet et Damissa FC, un Banigansé qui a fait nul, 1 but partout contre Ayema US Cavalier et Sobemap se sont quittés 2-2, 2 buts partout. Loto Popo, on en parlait tout à l'heure, est allé créer la surprise de l'autre côté de Ouida en battant Coton FC de Ouida 1-0. Dragon FC et AS Takoune également se sont quittés 2-2, 1 but partout. Au classement, on peut constater Loto Popo qui vient en tête avec 30 points, suivi de Dadjet 30 points, Coton FC de Ouida 27 points, 3 points de différence, disons un match de différence entre les 3 clubs qui se suivent. Banigansé qui vient à la 4e place avec 26 points, Dragon 5e avec 25 points. Dans le bas du classement, on peut retrouver Aspak 14e avec 17 points, Ayema 15e avec 15 points et les Requins de l'Atlantique avec 12 points pointe à la 16e place. Nous allons toujours avec la complicité de la réalisation suivante, le résumé de ce match qui opposait AS Cotonou et à Dynamo FC d'Abomey. Le score était de 1 but en faveur des étrangers.
C'était à l'instant l'unique but de cette partie, de ce match qui opposait AS Cotonou à Dynamo d'Abomey. Roland, vous étiez au stade René Pleven de Cotonou. Vous avez suivi ce match du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous pensez que les joueurs de AS Cotonou ont pêché dans ce jeu, puisque en parlant de nombre d'occasions, ils ont largement dominé cette partie-là? Vous avez su bien trouver le mot juste. Ils ont péché. Parce que vous dominez cette rencontre. C'est d'ailleurs une rencontre classique. Parce que les deux équipes s'observaient. Ils se respectaient beaucoup. Parce que vous allez voir, la défense était très solide. Le milieu aussi très solide. Donc, l'AS Cotonou avait tellement d'occasions pour pouvoir tuer cette équipe de Dynamo d'Abomey parce qu'ils avaient tellement eu d'occasions. Toutes ces occasions ont été vendangées, surtout le latéral gauche qui a pris tout son temps à l'international. Bon, j'ai oublié son nom. Maintenant, il a eu 20 qui a vendangé toutes les occasions. Il n'a pas pu concrétiser ces occasions. Sinon, en réalité, ils avaient une même mise sur cette rencontre pour pouvoir la gagner facilement. Oui, de l'autre côté, Dynamo d'Abomey, qui a joué moins. Quand je dis moins, bon, ils ne sont pas performants que les joueurs de AS Cotonou, mais qui ont joué très solide parce qu'ils avaient mis une défense très solide. Il y a un bloc bas défensif très solide qui empêchait les joueurs. Parce que je parlais des occasions, c'est pas pour rien ils ont vendangé les occasions, c'est parce qu'il y avait cette défense solide qui empêchait les actions de cette équipe adverse, de cette équipe de AS Cotonou. Donc finalement, ils ont trouvé le truc là, la route des filets, ils ont marqué. Donc je pense que cette équipe de AS Cotonou a pêché. Oui, 2 occasions pour Dynamo FC d'Abomey. À l'issue de cette rencontre, les 2 coachs se sont prononcés. Nous allons à tour de rôle les suivre. D'abord le coach de Dynamo FC d'Abomey. C'est de bonnes impressions puisque on revient d'une défaite. Et ici, on s'est préparé mentalement, physiquement et surtout mentalement. Je vais revenir sur ça. C'est ça qui a fait que aujourd'hui, vous avez vu, l'équipe a joué et sans stress, sans rien. On s'est donné à fond parce qu'on s'est dit on peut aller chercher cette victoire-là. Les consignes, c'est d'abord psychologiquement qu'on a préparé les joueurs, puisqu'on a fait des faux pas à la maison. Après, on est allé chercher une humiliation presque à Ouida. Et aujourd'hui, il faut qu'on revienne, puisque nous, on croit toujours à ce championnat-là. On croit qu'on peut jouer un grand rôle. Donc, on a motivé les joueurs. Et c'est aussi le lieu de féliciter notre TG qui a su jouer le jeu avec nous. Et il n'a pas lésé sur les moyens pour nous mettre dans de bons de confort pour aller chercher cette victoire aujourd'hui. Les objectifs, c'est on poursuit toujours, puisque on a fini 5e. Après des faux pas, on est descendu. Et aujourd'hui, il faut toujours aller chercher le haut niveau, sinon le rang le plus élevé par rapport à notre position aujourd'hui. C'est d'ailleurs une très belle prestation, une prestation XL. Seulement, nous sommes passés à côté à cause de nos imperfections, nos imprécisions, notre inefficacité devant les buts. Sinon, on aurait tué cet adversaire. Et vous voyez, dans des matchs pareils, quand vous dominez, vous ne marquez pas sur un contre, l'adversaire vous marque un but et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est sur des détails. Tout a marché, on n'a pas été efficace devant le but. C'est ce qui n'a pas marché. Notre efficacité devant le but, je crois que c'est un aspect qu'on doit beaucoup travailler. Il était sur le banc, il a un petit souci au niveau du pied, mais celui qui l'a remplacé valablement. Moi, je n'ai pas eu de problème dans mon milieu de terrain. Je dis, ce match a été joué sur des détails. Une contre-attaque. L'adversaire a eu 2 occasions et a marqué un but. Vous avez compté le nombre d'occasions que nous avons eues? Bon, c'est le football. Moi, je prends ça sportivement. Je me dis, il y a des jours sans. Et je crois que c'est l'un des jours sans. Oui, il va falloir se relever vite parce que nous perdons des points. En plus, surtout qu'on joue à domicile. Donc, il va falloir vraiment reprendre vite la machine à marche parce que les autres continuent d'engranger les points. Nous sommes tenus de vite faire et d'engranger aussi des points. Je crois prochain match, il va falloir aller jouer costaud et recoller au classement.
C'était à l'instant les propos de Ahmed Adeshoka et de Richard Bio, respectivement, coach de Dynamo FC d'Abomey et de AS Cotonou. Voilà, Chérif, la question que je m'en vais vous poser, puisque on se rappelle avant ce match, la Dynamo FC d'Abomey avait été battue sèchement par l'Autopopo 3-1. Alors, il a dit quelque chose. Hein. Nous remercions voilà, notre TG qui a su trouver les moyens pour remotiver cette troupe-là et les conséquences. Dynamo FC d'Abomey est venu s'imposer 1-0 face à AS Cotonou. Comme quoi, il faut trouver les voies et moyens pour pouvoir remotiver les troupes quand on sort d'une défaite. Ah oui, Gidas, il est clair que quand vous jouez une phase retour de championnat comme celui du Bénin, il faut faire très attention. Donc on a rapidement compris le discours. Il faut avoir des discours quand même qui peuvent être revanchards. Des discours quand même qui peuvent permettre aux joueurs de se dire oui, en face, nous avons des adversaires coriaces à qui nous avons affaire. Donc il faut se lever, il faut se battre dur. Donc sur ce match-là, moi j'ai été un petit peu déçu par le comportement de l'équipe de l'AS Cotonou parce que c'est une très belle équipe qu'on connaît depuis des années. C'est une équipe qui s'est fait de nom déjà. Parce que là, quand on parle de championnat béninois, parlant d'un, deux, trois grands noms des clubs béninois, on doit parler de l'AS Cotonou. Mais de là à perdre un match à domicile face à l'équipe de Dynamo d'Abomey, mais c'est décevant, c'est dommage. On aurait quand même pu voir un match nul, pourquoi pas, à défaut de perdre, mais sur ce match-là, ils ont été un petit peu nuls à mon avis. Certes, dominer, oui, dominer, mais n'est pas gagné. T'as qu'à demander à Guardiola, il sait de quoi je parle. En tout cas, on va pas faire cette comparaison-là. Ainsi, nous allons fermer la page de la Super League Pro pour aborder un autre championnat, une autre division. Il s'agit de la Ligue Pro. Ensuite, nous connaissons désormais les deux clubs qui vont disputer la Super League Pro la saison prochaine et les deux clubs qui vont descendre en D3. Parlons de ces clubs-là qui vont jouer la Super League Pro la saison prochaine. Nous avons voilà, FC et les Buffles du Borgou qui rejoignent l'élite, qui vont jouer la Super League Pro la saison prochaine. Et parlant des clubs qui vont descendre, nous avons Soleil FC et Jeffa FC. Voilà, comme vous pouvez le constater sur vos écrans, chers téléspectateurs. Et les clubs qui sont venus de la D3 pour jouer la Super League Pro la saison prochaine sont Sitatunga et BOA de Sinandé, les deux clubs qui étaient opposés dans une finale. De l'autre côté de Poïcon qui s'est soldé par le sacre de BOA de Sinandé. Alors chéri, vous étiez sur ce match-là de l'autre côté de Poïcon. Partagez avec nous vos impressions. Non, mais Gilda, sur ce match-là, on a eu assez à un beau match parce que là, j'ai découvert le stade du Dynamo d'Abomey, c'est un très beau stade. Mais après, le contenu du match, j'ai été un petit peu déçu par le comportement de l'arbitre. Moi, je l'ai souvent dit ici, j'aime pas m'apprendre aux arbitres. Mais là, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. En première période de jeu, on a vu Sitatunga quand même qui allait vite et qui a réussi quand même à marquer. D'accord. Après, au fil du match, il y a eu un penalty qui a été sifflé par l'arbitre. Un penalty que moi j'ai vu, mais un penalty inexistant, que je qualifie d'inexistant. Parce que là, quand vous voyez l'action, le joueur, on a un peu l'impression que le joueur, il marche sur le ballon. Il marche sur le ballon et il tombe. Et l'arbitre, il siffle un penalty. Le penalty a été transformé rapidement, un partout. Ils ont repris et après, il y a eu une faute à l'entrée de la surface de Sitatunga. L'arbitre, il siffle une faute et il donne un carton rouge. Moi, je suis d'accord que tu siffles une faute, mais là, donner un carton, sachant que le joueur, il a déjà un carton jaune, j'ai un peu l'impression que l'arbitre, il a envie de décider le sort du match. Et là, les gars, ils marquent un deuxième. C'est vrai que sur le deuxième but, comment il s'appelle, Kelly, là, le gardien de Sitatunga, il a été un petit peu fautif. J'ai pas envie de m'en prendre à lui parce que c'est un très bon gardien. Il a été un petit peu fautif, il prend le ballon et le relâche. Et là, ça permet aux autres de marquer un second. Comme ce fut le cas avec Manuel Neuer face au Real de Madrid. Nous allons revenir là-dessus. C'est sur ces informations que nous fermons la page de la Ligue Pro Suite et de la D3 et parler bien évidemment d'un constat que nous avons fait sur le championnat professionnel de football. Des clubs qui difficilement arrivent à se déplacer pour disputer les matchs à l'extérieur. Comme exemple, si des clubs ont des matchs à jouer un samedi, c'est ce même samedi-là qu'ils prennent des pas. Après avoir fini de jouer le match, c'est le même samedi qu'ils reviennent au Bercail. Des faits qui, Roland, je pense que pourraient vraiment empiéter voilà, sur la performance de certains clubs, surtout ces clubs-là qui effectuent les déplacements. C'est difficile.
c'est normal parce que un championnat professionnel, vous voyagez le même jour où vous voulez jouer, vous voyagez, bon, avant 2 heures ou bien 1 heure, vous voyagez. Bon, je pense que c'est difficile parce que la première des choses, je ne pense pas que ces joueurs qui ont voyagé et qui vont jouer, en tout cas dans une durée d'1 heure, ne peut pas être performant, ne peut pas donner le meilleur d'eux-mêmes. En temps normal, comme c'est un championnat professionnel, comme le dit le nom, les joueurs doivent voyager au moins avant 48 heures ou 72 heures. Là, ils sont dans une bonne condition. Ils feront le lendemain la reconnaissance de la pelouse parce qu'ils ne sont pas habitués à ce terrain-là. Donc, il faut reconnaître le terrain, il faut voir le terrain, il faut s'entraîner une fois au moins sur le terrain parce que tous ces facteurs-là militent pour la victoire à l'extérieur. Donc, normalement, vous-même, vous le savez, en Europe, ce qui se fait, c'est vrai, je ne fais pas une comparaison. Vous voyez un peu le Bénin, comparer un championnat du Bénin à un championnat européen, c'est un peu difficile, mais la moindre des choses, je ne sais pas si c'est un fait lié aux moyens. Mais parlant des moyens, je pense que l'État a subventionné. Mais est-ce que cette subvention-là suffit? Non, parlant de subvention, ça ne suffit pas forcément. Mais après, je me dis, ce sont souvent ces raisons-là qui ont poussé les autorités de ce football-là à mettre en place un système de championnat un petit peu zonal, A, B, C, D, etc. Maintenant, après, on ne va pas demander à une équipe qui a un match de Cotonou pour Parakou de se déplacer à 1 heure d'avant le match. Mais ce n'est pas possible, ils vont se tuer. Il faut que le déplacement se fait dans les normes. Après, il y a tellement des histoires qui entourent. Je me rappelle, moi, j'ai eu la chance de suivre un match là. Je pense que c'est un problème d'organisation. J'ai suivi un match au stade de René Pleven où j'oublie un petit peu le match. Et les deux équipes étaient déjà là. C'est arrivé déjà le samedi. Le commissaire au match était arrivé déjà le là. samedi entre Et le match. on attendait les policiers. Les forces de l'ordre pour commencer le match. La scène s'est répétée entre le match du samedi dernier au stade René Pleven qui opposait AS Cotonou à Dynamo FC d'Abomey où il fallait attendre les forces de l'ordre avant que le match ne puisse démarrer. Finalement, le match a démarré. Là, il y avait la Dame Plus qui avait perturbé au début. Donc, je me suis dit que peut-être c'est... Après Dame Plus, il y a eu ce retard qui a été constaté des forces de l'ordre. Mais moi, j'aimerais qu'on situe les responsabilités. Est-ce que c'est un manque de financement? Est-ce que c'est parce que les subventions octroyées par le ministère du sport à ces fédérations-là n'est pas suffisant? Par l'insuffisance de fonds. Parce que là, le jour est déjà programmé. Les deux équipes qui devront jouer savent déjà le calendrier. Mais si on n'a pas les moyens, on ne peut pas effectuer un voyage 24 heures avant le match ou soit 48 heures avant le match afin de s'installer dans un hôtel, manger tout ceci. Il faut détailler tous les aspects. Quand vous voyagez, je pense qu'à la veille, vous allez directement sur le terrain pour jouer. Il faut héberger les joueurs. Là où il faut héberger les joueurs, c'est où? C'est pas dans le cabaret de Cotonou, non. Il faut louer des joueurs dans un hôtel. Et l'hôtel, il faut louer combien de nombre de personnes? Il faut le staff, tous les joueurs. Donc, c'est un nombre. C'est un fait, ça se constate. Et il y a des clubs, il y a des joueurs qui en parlent. Nous allons vous revenir très prochainement, chers téléspectateurs, pour vous donner plus de détails. Mais je pense que c'est suite à ça que le ministère a demandé à certaines fédérations, à des clubs de football professionnels de tout faire pour avoir des sponsors. Alors, nous allons fermer cette page-là et parler des Guépards U17 qui sont déjà de l'autre côté de Accra. Le sélectionneur urbain Renfort était en conférence de presse de l'autre côté du stade général Mathieu Kérékou. Il nous revient sur l'état physique de sa troupe et surtout, il nous parle également des deux binationaux qui ont rejoint l'effectif des Guépards U17. C'est avec la complicité de la réalisation. Oui, il faut dire que nous avions demandé depuis le début, en dehors des matchs de préparation, que nous avions déjà fait et qu'on fera encore mardi et je crois mercredi ici. Nous avions convenu avec notre homologue du Togo déjà de faire un match amical avant même le tirage au sort qui a eu lieu du côté de Abidjan, je crois le 19 avril passé. Alors, parce que le tirage au sort, si on était dans le même groupe que le Togo, ça ne pourrait pas se faire. Donc, après le tirage, on a échangé avec notre confrère
Togolais et les deux fédérations sont en train quand même de s'activer pour que ce match-là, qu'on puisse l'avoir, si tout marche bien, le 10 mai prochain du côté de Lomé. Le 10 mai prochain du côté de Lomé, donc vendredi prochain. Et après ce match, nous allons continuer directement sur Accra, le 11, où on est attendu pour reprendre les tests IRM, parce que l'édition passée, les différentes équipes arrivaient pratiquement, disons, à la veille. Ça ne permettait pas à l'UFOA B de reprendre les tests pour tout le monde. Et ça, c'est en compétition que les tests ont été faits. Et il y a des joueurs qui ont déjà fait un match avant qu'ils ne fassent le test. Et il y a eu quelques petits soucis. Donc, l'UFOA a décidé cette fois-ci que les différentes sélections soient là un peu plus tôt pour pouvoir faire ces tests IRM. Donc, pour répondre à votre préoccupation, si tout marche bien le 10 mai, on va faire notre dernier match de préparation internationale contre les U17 du Togo. Et le 11, nous allons rallier Accra. L'état d'esprit, vous savez, on est avec des jeunes qui sont enthousiastes, contents de porter le maillot national, qui ont la fougue et qui veulent vraiment défendre, disons, les couleurs nationales. Et ils sont aussi conscients qu'ils représentent des milliers et des millions de Béninois. Alors, quand on porte le maillot national, on doit pouvoir le mériter. Et le mériter, c'est, disons, de tout donner sur le terrain. Et comme le discours, nous l'avons toujours tenu, si une équipe nous gagne, je pense qu'elle doit être meilleure que nous. Mais à force égale, je pense que notre combattu, notre agressivité doit nous amener à remporter ce match. C'est pour vous dire quoi? C'est des jeunes qui sont vraiment déterminés à défendre les couleurs nationales. Je leur ai dit, c'est des privilégiés parmi tant de jeunes béninois. Il y en a des milliers au niveau des centres de formation du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Et eux, ils ont été, disons, sélectionnés, c'est des privilégiés. Mais ils doivent, disons, nous le rendre sur le terrain en se donnant corps et âme pour la sélection. Déjà, au niveau morphologique, on voit déjà la différence par rapport, on va dire, au nord d'ici. Le climat est différent. Déjà, donc, il faut d'abord qu'il s'acclimate. Il y a un qui est milieu du terrain, beaucoup plus fougueux, et l'autre qui est un excentré droit. Le dernier match, il y a Jordan qui a fait 45 minutes, et qu'il y a Marvin, lui, il est rentré le vendredi soir. Le samedi, il a joué une vingtaine de minutes pour, disons, les premières observations. C'est des jeunes qu'au niveau, on va dire, technique et tactique, sont un peu meilleurs par rapport aux nôtres. Mais le football africain, surtout béninois, est beaucoup plus, on va dire, agressif. Il y a beaucoup plus d'intensité, il y a beaucoup plus d'activité dans nos jeux. Et c'est ça un peu qui leur manque. Et on est en train de travailler dans les séances d'entraînement. Déjà hier et puis là, ce matin, disons, à leur faire, même si le délai est court, leur faire comprendre que ces qualités techniques et tactiques ne vont pas surpris. Il va falloir aller au-delà de ça en termes de combativité, en termes d'abattage physique. Et quand on travaille déjà physique, on voit un peu qu'ils sont, on va dire, en grosse difficulté. Parce que vous savez, en Europe, quand on a 14 ans, 15 ans ou 16 ans, c'est d'abord tout ce qui est qualité technique qu'on essaie un peu d'installer, d'asseoir au niveau des jeunes, quitte après à quand même leur donner le coffre qu'il faut pour aller, on va dire, un peu plus haut. Donc on est en train de travailler avec eux. Ils ont montré quand même de très bonnes choses. Et nous pensons quand même qu'avec peut-être le temps que nous avons les fait travailler un peu pour qu'au niveau physique, qu'ils aient beaucoup plus de réponses. Voilà, c'était à l'instant Urbain Renfort, un sélectionneur des Guépas U17 qui sont déjà de l'autre côté de Accra. Rappelons que les Guépas entrent en jeu voilà, le 18 prochain et ça sera face à la Côte d'Ivoire. Nous allons fermer cette page-là pour nous intéresser à un guépard senior. Il s'agit de Olivier Verdon qui est sacré champion avec son club. Il s'agit de Ludo Guéré qui évolue en première division du championnat bulgare. C'est en Bulgarie. Voilà, Chérif, vous connaissez bien Olivier Verdon, l'un des meilleurs défenseurs béninois. Et ça fait la deuxième fois d'affilée voilà, qu'il est champion avec son club. Ouais, Verdon, c'est un bon joueur. C'est l'un des meilleurs que nous avons actuellement. Il évolue en Bulgarie, ça fait de façon consécutive. Vous voulez de le dire tantôt. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu chez ces joueurs-là, c'est de savoir qui sont derrière eux. C'est-à-dire qui sont les agents de joueurs qui sont derrière eux. Parce que pour avoir des joueurs plus haut niveau,
c'est-à-dire à Chelsea, au Bayern, au Real, etc. Il faut avoir de bons agents de joueurs, c'est-à-dire des gens qui vont peser, qui vont négocier des marchés pour vous. Vous êtes en train de dire J'ai que été- Olivier Verdon n'est plus au niveau de ce Mais championnat attendez, de la mais c'est un Bulgarie. bon joueur. Mais qu'est-ce qu'il faut en Bulgarie? Il a le niveau de jouer, à défaut de tout, en Ligue 1. Souvenez-vous, lors du passage de Stéphane Sessegnon au Paris Saint-Germain. Stéphane Sessegnon, c'est un très grand joueur. Quand il brillait sous Antoine Comboiré, là, mais il avait le niveau de jouer Arsenal, Chelsea, etc. Mais j'ai été un petit peu déçu de voir ce joueur atterri en Sunderland. Sunderland. Mais c'est un club Sunderland. Il passe quelques années là, il vient à West Bromwich et après il revient à Montpellier, il disparaît. Moi j'ai écouté une ou deux fois le président à l'époque de Montpellier, qui est personnable, qui ne vit plus aujourd'hui. Il a dit, mais Mounier, c'est le plus grand. Mounier, il a parlé de Mounier. Il a parlé de Simounier. Parlant de Simounier, il a dit, Mounier, c'est le plus grand attaquant du monde. Hein. Voilà encore un joueur, Simounier. Simounier ne cesse d'émerveiller le football béninois en France. Il a souvent marqué. Mais qui sont ceux-là? Qui sont ces joueurs-là? À un moment donné, il faut investiguer sur ces gens-là et savoir qu'est-ce qu'ils font, quel est leur salaire et qui sont ceux-là, effectivement, qui, selon moi, personnellement, j'ai dit, ils ne jouent pas leur rôle. C'est ça. Ils ne jouent pas leur rôle parce que là, Parce que nous avons, comme vous venez de le dire, nous avons de très bons joueurs qui sont pour la plupart du temps sous-cotés. exactement. Voilà. Alors, merci, Chérif. Et nous disons félicitations à Olivier Verdon pour ce sacre de l'autre côté du championnat de la Bulgarie. C'est sur ces informations que nous fermons cette page pour aborder la deuxième rubrique de votre émission. Il s'agit de Tour d'Europe. En Europe, nous allons démarrer par cette Ligue des Champions qui a vu s'opposer quatre grands clubs. Il s'agit du Paris Saint-Germain qui était en opposition face au Borussia Dortmund et du Real de Madrid qui recevait à domicile le Bayern de Munich. Les résultats, vous les connaissez déjà. Le Paris Saint-Germain qui est sorti puisque le Paris Saint-Germain a perdu à domicile 1-0, cumul des deux matchs, 2-0 sur les deux matchs, et le Real de Madrid qui a sorti le grand jeu à domicile en battant le Bayern de Munich 2-1 avec la complicité de la réalisation. Avant de nous prononcer là-dessus, nous allons suivre le résumé de ce match qui opposait le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund. Mais maintenant, c'est le retour qui doit trébucher. Le Paris Saint-Germain, on peut dire, qui n'a vraiment pas eu la chance, puisque sur l'ensemble des deux confrontations, Chérif, ça fait 6 poteaux, occasion franche pour le Paris Saint-Germain qui malheureusement est éliminé par le Borussia Dortmund. Mais c'est n'importe quoi ce que j'ai vu là. Face à Dortmund, le PSG est incapable de marquer un seul but sur l'ensemble des deux matchs. Mais est-ce qu'ils savent, ces joueurs-là, que les poteaux ne comptent même pas pour des tirs cadrés? Mais ce n'est pas possible face à Dortmund. Mais j'ai envie de demander à Nasser de m'envoyer mon invitation pour que je vienne chercher ma part de gâteau. Parce que j'ai un peu l'impression que le PSG est devenu un espace de gâteau où chacun vient prendre sa part. Di Maria est passé par là, Neymar est passé par là, Zlatan est passé par là, tous ceux-là sont passés par là. Ils ont pris le gâteau, ils sont partis. Mais ce n'est pas compté sur ce match-là. Si tu es incapable de battre Dortmund pour aller en finale de la Ligue des Champions. Les matchs ne se ressemblent pas. Vous n'allez pas me dire que le Paris Saint-Germain n'a jamais battu le Borussia Dortmund. Ils ont le niveau de surpasser cette équipe de Dortmund-là. C'est une équipe qui a su bien défendre. Ils ont défendu, mais le PSG a les potentiels nécessaires pour marquer des buts. En tout cas, ils ont le potentiel de... J'ai envie de dire Mbappé, fiche-toi de ce club. Qui se casse de ce club. Il est déjà parti. Il n'a plus le niveau du PSG. Il a déjà annoncé prennent son Vitinha avec départ. lui et qu'ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas le niveau du PSG. Il a déjà annoncé son départ en conférence de presse. Moi, j'ai envie de précipiter les choses, de le dire. C'est parti. Parce que je suis désolé. Je suis désolé pour cette prestation. C'est normal pour un club qui regorge tant de talent. On voyait le Paris Saint-Germain fournir plus d'efforts que ce qu'on a vu sur ce match de retour face au Borussia Dortmund. L'autre demi-finale opposée, le Real de Madrid au Bayern de Munich. Avec la réalisation, nous allons suivre le résumé. Il y a tout à faire, c'est fini. C'est fini. Voilà, comme on le dit, ne jamais enterrer le Real de Madrid tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin de la partie. Alors, Roland, fan du Real de Madrid, une très belle victoire du Real de Madrid qui s'est qualifié pour tenter de décrocher une 15e Ligue des Champions de son histoire. C'est normal. Les situations se suivent. Et vous connaissez toujours ce Real-là
qui profite de la situation. J'ai vu un Thomas Tuchel sans niveau et un Ancelotti profiter de la situation. À la 85e minute, tu fais sortir 2 attaquants, Moussiala et Harry Kane. Qui veut jouer? Allez. Et Ancelotti a aligné ces deux attaquants qui ont su trouver les chemins du filet, qui ont su trouver les bonnes manières. Je vous dis toujours que ça, c'est dans l'ADN du Real. Je vous fais un rappel, en 1956, lors de la toute première Ligue des Champions, Tu t'es pas encore né, Roland. où Real jouait la finale contre Reims. Reims gagnait Real 2-0. À la fin du match, c'était 4-3. Tu t'es pas encore né, Roland. Ça, c'est une histoire, c'était 4-3. C'est une histoire qui existe. C'est pour dire que c'est dans l'ADN du Real. Depuis que cette équipe est en train de jouer cette coupe des grandes oreilles, elle a toujours montré à la dernière minute sa force et profiter de la situation. Voilà. Donc le Real est indétrônable dans cette Merci. dans cette coupe. Alors, rendez-vous le 31 mai, si je me trompe pas, le 1er juin. Pour la grande Voilà, finale. pour la grande finale, ça sera en Angleterre, au Wembley Stadium. Oui, à Londres, oui, à voilà, Wembley. si je ne me trompe pas, voilà. À Wembley, voilà, Stadium, si je ne me trompe pas, ça sera le 1er juin, une finale qui sera une opposition entre Espagnols et Allemands, Real de Madrid contre le Borussia Dortmund. Pour fermer cette page, cette rubrique Tour d'Europe, nous allons faire un saut de l'autre côté de l'Angleterre pour parler de ce coude à coude entre Arsenal et Manchester City. Arsenal qui compte 86 points et Manchester City derrière 85 points avec un match en moins pour les poulains de Pep Guardiola. Hier, Arsenal à l'extérieur sur la pelouse de Manchester United a montré sa force de caractère, son envie d'aller vraiment remporter ce titre de Premier League qui leur échappe depuis bien longtemps. Le résumé avec la réalisation. La saison est entrée dans sa phase. Kai Havertz qui après dans son... Voilà, comme chaque année, la Premier League nous a habitués à des matchs jusqu'à la dernière journée. Et cette saison, ça va se jouer également à la dernière journée, le dimanche prochain en multiplex. Tous les clubs pratiquement joueront leur match à la même heure. Et au bout des 90 minutes, nous saurons qui de Arsenal ou de Manchester City sera sacré champion d'Angleterre cette saison. Chers téléspectateurs, nous fermons cette rubrique et nous passons à la toute dernière. Il s'agit de Autre Sport. La guépard de l'athlétisme béninois Noélie Yarigo prendra part aux Jeux Olympiques Paris 2024 puisque elle est qualifiée directement suite à ses performances aux Jeux d'athlétisme en salle et bien d'autres performances. Du coup, Noélie Yarigo est épargnée des préliminaires puisqu'elle se qualifie directement pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Chérif, à 38 ans, déjà bientôt 39 ans, prendre part aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que cela pourrait représenter pour Noélie Yarigo? Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour elle et pour toute la communauté béninoise. Parce que là, Noélie Yarigo au plus haut sommet, ça date de très longtemps. Après sa récente performance, elle a révélé voilà, qu'elle a envie de rééditer des exploits au JO de Paris. Et là, la voir sur le tarmac dans l'Hexagone, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Pourvu que les choses se passent bien et qu'elle nous ramène dehors, pourquoi pas. Voilà. À 38 ans, elle n'est pas encore à la fin de sa carrière, mais je pense que ça sera sa dernière participation aux Jeux Olympiques. Bon, pas forcément. Parce qu'elle a eu à dire lors de sa toute dernière conférence de presse qu'elle a beaucoup de choses à faire encore. La route est longue, parce que je me suis dit, c'est maintenant à 38 ans qu'elle a trouvé encore la force, la meilleure force du monde. Parce que juste après son dernier sac, il a avoué qu'il s'est engagé pour aller de loin, pour travailler encore, dur davantage. Et là, elle vient de le montrer. Elle est qualifiée d'office, sans les tout préliminaires pour les Jeux Olympiques à Paris. Je pense que il faut beaucoup prier pour celle-là, l'Amazone.
Et je pense que c'est rien que les sports individuels qui progressent au Bénin. Il faut que l'État, il faut que le ministère des Sports soutienne véritablement ces sports individuels-là. Voilà. Alors, merci, chers confrères, chers consultants, et je pense que nous allons souhaiter une très bonne chance à Noélie Yarigo à ces Jeux Olympiques Paris 2024. Il y a une autre athlète béninoise aussi de l'autre côté de la France qui est en train de se préparer, qui n'est pas encore officiellement qualifiée, mais qui est en train de mettre les petits plats dans les grands afin de se qualifier. Il s'agit de Odile Aronwanou, voilà, à qui nous souhaitons également une bonne chance. Hein. Dieu toutes nos prières, voilà, l'accompagnent afin qu'elle puisse se qualifier pour ces Jeux Olympiques. Chers téléspectateurs, nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes à la fin de votre émission. Hein. Merci à vous, Chérif, hein, de nous avoir honoré de votre présence. Merci Gildas, c'est un plaisir d'être plaisir partagé. Roland, merci à toi aussi. Oui, merci Gildas et merci aux amoureux du cœur. Alors nous disons merci à la réalisation qui nous a permis de vivre cette émission. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission sportive Speed Sport sur Speedline Télévision. D'ici là, portez-vous bien, nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain. La semaine prochaine, j'allais dire, pour un tout nouveau numéro de votre émission.